Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai expliqué que lorsque le salarié exerce son droit de retrait de manière légitime, alors l'employeur ne peut pas faire de retenue sur salaire. Il est obligé de le payer alors même que le salarié ne travaille plus. À l'inverse, si l'exercice du droit de retrait n'est pas légitime de la part du salarié, à ce moment-là, l'employeur peut faire une retenue sur salaire. Et vous voyez que la question centrale, la question qui se pose, c'est de savoir à partir de quels critères l'employé a exercé de manière légitime ce droit de retrait. Et la Cour de cassation vient de répondre à cette question pour la première fois à ma connaissance, dans un arrêt du 12 juin 2024, où elle va nous dire, pour la première fois, comment on définit le motif raisonnable qu'avait le salarié d'exercer ce droit de retrait. Donc je voudrais reprendre ça avec vous parce que je pense que c'est un arrêt qui est très important. Alors la Cour de cassation statue là en l'occurrence à propos de la Poste. Donc la Poste, ils ont un décret particulier, d'accord? Mais ce décret particulier, finalement, il reprend quasiment, de manière quasiment identique, des dispositions du Code du travail. Donc voilà ce que nous dit l'article de la Poste. Il nous dit il faut que le salarié ait un motif raisonnable de penser qu'il est en présence d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou celle des autres. Et le Code du travail nous dit exactement la même chose, d'accord? C'est l'article que vous avez sous les yeux ici. Et là, à nouveau, le critère juridique qui est énoncé dans le Code du travail, c'est de dire le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser qu'il est face à un danger grave et imminent pour la vie, pour sa vie ou pour la vie des autres. Et la question qui se pose, c'est comment on définit ce motif raisonnable de penser. Et c'est très intéressant parce que il y a deux approches qui sont possibles. Soit on se focalise que sur le salarié et on regarde la situation dans laquelle il est et on dit est-ce que ce salarié, à ce moment-là, dans sa conscience, entre guillemets, il avait un motif raisonnable de penser qu'il était face à un danger. Ou alors, c'est l'autre approche, on dit, on va essayer de contextualiser la situation du salarié. Le salarié, il pense qu'il est face à un danger, mais je vais regarder de l'autre côté quel a été le comportement de l'employeur. Si l'employeur a été vertueux, si l'employeur avait pris toutes les mesures pour protéger le salarié, alors ce salarié n'avait pas de motif raisonnable de penser qu'il était face à un danger grave et imminent pour lui et pour les autres. Donc vous voyez qu'il y a deux approches. Est-ce qu'on apprécie ce motif raisonnable de manière intrinsèque au salarié? On ne regarde que le salarié? Ou est-ce qu'on contextualise ce motif raisonnable en regardant la situation dans sa globalité et éventuellement le comportement qu'a eu l'employeur au même moment? Et la Cour de cassation, finalement, va trancher pour la première approche et va écarter la deuxième approche. C'est ce que nous dit après donc la Cour de cassation. Elle nous dit, là, en l'occurrence, la cour d'appel, qu'est-ce qu'elle avait constaté? On était au début de la pandémie Covid, donc au niveau de la Poste, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'ils étaient toujours en contact avec donc le public. Donc le CHSCT avait fait une alerte auprès de l'employeur pour danger grave et imminent. Il y avait plusieurs mesures de prévention qui n'avaient pas pu être appliquées. Les gestes barrières à l'époque, c'était un peu, voilà, on était au balbutiement de tout ça. Il n'y avait pas eu de distribution de gel hydroalcoolique, etc. Les distances de sécurité n'étaient pas respectées, etc. Et puis finalement, l'alerte a été levée. Donc la Cour d'appel nous rappelle en fait cette situation. Et ce qui est le cœur de l'arrêt, il est dans le paragraphe suivant, je le relis avec vous. La Cour de cassation nous dit il faut, pour apprécier ce motif raisonnable, on regarde que l'attitude du salarié. Elle nous dit l'appréciation de la légitimité de l'exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l'employeur avait commis un manquement à son obligation légale de sécurité, mais la légitimité du droit de retrait, elle s'apprécie uniquement si, au moment de l'exercice de ce droit, le salarié avait un motif légitime, raisonnable, de penser que sa situation présentait un danger grave et imminent. Donc vous voyez bien que la Cour de cassation nous dit, peu importe le comportement de l'employeur, on ne regarde pas le comportement de l'employeur, on regarde juste le salarié et au regard de la situation dans laquelle il était, est-ce qu'il avait un motif légitime de penser qu'il était face à un danger? Et là, en l'occurrence, oui. Pourquoi? Parce que, ben, on se rend compte rétrospectivement que les gestes barrières n'avaient pas été respectés, qu'il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, etc. Et qu'on ne savait pas trop comment se répandait le virus Covid-19 en 2020. Donc, dans ce cas-là, dans cette situation-là, ce salarié, il avait un motif raisonnable de penser qu'il était en danger, donc son droit de retrait était légitime, et donc l'employeur ne pouvait pas faire une retenue sur salaire. D'accord? La Cour de cassation nous le dit bien après.
Effectivement, il y avait un motif légitime et on n'a pas à rechercher si l'employeur avait mis en œuvre les mesures prescrites par les autorités en matière de gestes barrières, et cetera. Au regard des connaissances scientifiques de l'époque, peu importe le comportement de l'employeur, l'exercice par le salarié était parfaitement légitime. Donc maintenant, vous savez le critère déterminant ce motif raisonnable, d'accord? Vous savez comment la Cour de cassation l'apprécie et le définit. À bientôt.